Le 8 mars, c'est une fête en France politique, tandis que dans d'autres pays, c'est un jour férié et une fête populaire, notamment dans les pays de l'Est. Et donc en France, on n'est toujours pas arrivé à ce stade, je ne sais pas si on arrivera un jour. Je dirais qu'au niveau de prise de conscience, il y a une énorme saut quantique qui a été fait. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus sûres d'elles et dans l'entreprise, elles sont plus assertives, elles ont plus d'ambition. Je suis allée récemment dans un pays germanophone pour faire une conférence et on m'a posé la question, plusieurs fois d'ailleurs, qu'on ne pourrait plus poser en France, est-ce qu'une femme peut réussir une vie professionnelle et une vie personnelle en même temps? Et là, je me suis rendu compte, grâce à cette question qui a été posée au moins 4 fois, qu'effectivement en France, nous avons progressé. Moi, je pense que la banque et l'assurance, c'est vraiment la citadelle de conservatisme, peut-être des formations métiers. Là, par contre, l'industrie, notamment l'énergie, est très en avance, parce que là, les résultats sont tangibles, et notamment l'industrie automobile est très réactive. Donc, il y a eu beaucoup de promotion de femmes dans cette industrie. Bien sûr, tout est relatif, beaucoup par rapport à avant, mais toujours pas assez par rapport à ce qu'on voudrait avoir. Nous sommes en train d'essayer de faire un saut quantique, toujours le même, historique dans la conscience des gens pour rattraper le retard, d'où d'ailleurs les mesures je dirais, spécifiques qui sont faites en faveur des femmes, parce que si on ne fait rien, c'est même en 2060, on ne sera pas à parité. Mais ces obstacles culturels ont fait qu'on est toujours dans la culture, je dirais, un petit peu machiste, et surtout dans le standard de leadership masculin, qui est le standard dominant, qui est défavorable à la femme en général. Deuxième obstacle sérieux, c'est l'ambition, ou je dirais plutôt la carence d'ambition chez la femme, et notamment chez la jeune femme, qui, dans certaines périodes de sa vie, essaye de faire une Wonder Woman en disant je vais tout réussir en même temps, et peut-être que ce n'est pas comme ça que ça se gère. Donc il y a des burn-out de jeunes femmes, il y a d'autres qui se refroidissent à regarder ces éléments, etc. Mais la plupart des obstacles, ce n'est pas le mythique lobby masculin qui empêche les femmes d'avancer, c'est d'abord le plafond de verre qui est dans la tête des femmes elles-mêmes. Ce n'est pas savoir faire son propre marketing, ce n'est pas exprimer ses ambitions. Quelquefois il y a des ambitions, mais l'expression manque. Et donc tous ces éléments qui sont tout à fait banals pour les hommes manquent pour la femme. Et c'est une question de culture de leadership au féminin. C'est encore une culture de, si vous voulez, deuxième couteau. Je suis efficace, je suis délivreuse, je suis très professionnelle, mais je campe dans le rôle d'expert plutôt qu'aller prendre le rôle de chef. Je suis le bras droit de mon chef. L'autocensure, c'est une forme de sabotage professionnel, auto-sabotage, n'est-ce pas? Où la personne qui attend qu'on reconnaisse ses mérites, ses livrables, sa qualité de travail et ses qualités humaines, reste dans l'attente donc hypothétique qu'on lui propose le poste ou dans le principe méritocratique que les choses arrivent par elles-mêmes. Et puis arriver à un certain niveau, ça marche toujours, hein, ça marche la méritocratie jusqu'à un certain niveau. Mais après, quand il s'agit de pouvoir, ça ne marche plus. Et souvent les femmes en réunion, moi je suis bénévole dans plusieurs réseaux de femmes, posent cette question un peu naïve, pourtant certains sont gradés, quand est-ce que les hommes vont partager avec nous le pouvoir? Ça fait rire et jamais le pouvoir ne se partage pas, il se prend.